La série Monarch, Legacy of Monsters n'est autre qu'une série très étrange. Je pense que c'est comme ça que je la définirais si je devais la conseiller à quelqu'un. Elle est bien, mais elle est étrange. Cependant, malgré tout, après des semaines et des semaines de disette du côté de la série, là, on est enfin servi et ça fait avancer l'intrigue avec un épisode 8 qui était assez intéressant. Par ailleurs, bien sûr, afin de regarder cette vidéo dans les meilleures conditions, il ne faut pas avoir peur de futurs spoils concernant les 8 premiers épisodes, puisque les 2 épisodes qui suivent ne sont toujours pas sortis. Mais si vous le voulez bien, rentrons dans le vif du sujet en lien donc avec l'épisode 8 et notamment la fin de cet épisode, puisque oui, nous retrouvons une petite explosion puisque l'équipe menée par Lee s'en va dans les différents portails menant à un endroit très étrange qu'on va évidemment évoquer dans cette vidéo, qui justement sert de passage entre le monde des humains et donc supposément un monde de monstres, et donc Lee veut exploser tous ces passages afin d'enfermer les monstres dans un monde de monstres et de protéger les humains dans un monde d'humains. Et donc ce qui va être très intéressant, c'est Kaiko. Parce que Kaiko, j'ai vu pas mal de choses sur internet et je suis totalement d'accord, donc sachez que l'idée de base n'est pas la mienne, même si j'avais supposément espéré qu'elle soit toujours en vie, mais je vous le précise, cette théorie, en tout cas la base de cette théorie n'est pas de moi, donc le fait que Kaiko ne soit pas morte, et donc logiquement soit toujours en vie. Vous n'êtes pas sans savoir que lors de la première partie de la saison, en tout cas même le tout début de la série, eh bien on a directement appris que Kaiko était décédée. En effet, au moment où Lee essaye de la récupérer, elle finit par tomber. Par ailleurs, c'est une petite référence à l'épisode 8, au moment où il va essayer de donc sauver Kate en la rattrapant par la main. Là, c'est une petite rédemption et lui-même l'évoque dans cet épisode-là, ce mot de rédemption. Et donc Kaiko finit par tomber dans un amas de cloportes étranges qui semblent la manger, tout simplement. Sauf que ce qui est intéressant, c'est que dans cette série, on a ce qu'on appelle donc des portails qu'on veut exploser. Sachant, comme je viens de vous le rappeler, que Lee essaye de les détruire. Sauf que lorsque il y a donc l'explosion, bon, ils auraient dû partir plus tôt, c'est vrai qu'ils sont un petit peu débiles d'être restés alors qu'il n'y avait que 2 minutes, ils auraient dû partir beaucoup plus simplement, et en fait, au moment où il va tenir la main donc de Kate, les deux vont tomber, sachant que May était déjà tombée, elle, juste avant, donc nous retrouverons Lee, Kate et May dans un autre monde, avec notamment une sorte de créature cloporte qui donc aurait beaucoup plus grandi par rapport au moment où nous les avons découverts, au début de la série, si je ne dis pas de bêtises. Par ailleurs, en plus, dans l'épisode, on voit des mues, donc on voit des petites carapaces de cloportes, et pourquoi est-ce qu'ils muent? Parce qu'ils ne cessent de grandir, et donc leur peau ne leur va plus. Et c'est pour ça qu'on voit à la fin une sorte de gros cloporte, une sorte de gros cigale, peu importe comment vous l'appelez. En tout cas, oui, à mon sens, Kaiko n'est pas morte, et ce pour une raison aussi toute simple, c'est que on peut supposer qu'elle est donc tombée dans une faille et qu'elle est depuis des dizaines et des dizaines d'années dans ce que nous appelons la Terre creuse. Cette image est bien évidemment tirée de Godzilla contre Kong. Au moment où Kong donc découvre cette Terre, on devrait évidemment la voir dans le film Godzilla et Kong de New Empire, donc on commence un petit peu à raccrocher les wagons, sachant que lui avait emprunté donc un passage qui avait été justement étudié pour aller directement dans cette terre creuse avec des vaisseaux un petit peu particuliers. Je crois qu'on était même dans l'Antarctique, si je ne dis pas de bêtises. Mais donc on a ces portails qui sont là et qui sont un peu partout sur Terre. Ce qui est très intéressant aussi, c'est le personnage donc d'Hiroshi. Hiroshi donc est le fils de Kaiko et lui, depuis des années, semble s'intéresser de plus en plus aux monstres avec des endroits précis sur ces différents, enfin sur la Terre. On l'avait retrouvé, je crois, en Algérie. On savait qu'il était notamment passé dans les différents endroits où les personnages, donc Kate, May et Kentaro, étaient déjà passés. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de savoir en fait ce que fait Hiroshi, parce que là, il a une machine très étrange. On suppose que c'est pour attirer les monstres ou peut-être les réveiller. Pourquoi faire? Il était là au moment où Godzilla donc s'est réveillé et est parti, et donc ça a tué quand même pas mal de personnes, puisque malgré le fait qu'il veuille
sauver la plupart des gens, bah, la plupart du temps, et étant donné sa grandiosité, même si cela ne se dit pas, eh bien, il est forcément amené à causer des pertes. Là, pour le coup, ce personnage-là, on peut a priori ne pas le comprendre et se dire, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il fait ça? Et ça, en fait, je pense que c'est hyper intéressant, notamment par rapport au titre de la série, Legacy of Monsters, parce qu'on se base sur deux temporalités, mais trois générations de personnes. Encore une fois, on avait Kaiko, avec Hiroshi quand il était enfant, avec Lee et William Randa quand ils étaient un petit peu plus jeunes. On a évidemment la génération d'Hiroshi, mais également, donc, bon, on la voit pas bien, mais la génération donc de Kate. Donc on a trois générations. Donc, d'où l'héritage. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Kate, pas du tout. Si, Kate et Kentaro vont essayer de retrouver Hiroshi. Et je me suis dit, en vérité, vu que Hiroshi, on le voit en plus quand il est jeune dans l'épisode 8, et si Hiroshi, son but dans la série, n'était pas de retrouver sa mère. Et donc, qu'il essaye d'étudier en fait tous ces portails qui mèneraient vers la Terre Creuse, et lui serait convaincu que donc le personnage de Keiko soit toujours en vie. Ça serait hyper intéressant que ce soit le cas. Et donc ce serait un petit peu le principe même de la suite de la série Monarch. Alors, il ne reste que 2 épisodes. On sait qu'il y a notamment des combats qui vont s'effectuer dans cette Terre Creuse, ou en tout cas à un niveau peut-être un petit peu intermédiaire, puisque je vous rappelle qu'il y a eu un petit teaser de mi-saison où on a vu, donc où on a retrouvé Godzilla. Pas du tout. C'était cette image-là que je devais montrer. Godzilla, donc avec plein de petits trous de verre, entre guillemets, qui justement mènerait directement vers cette terre creuse. Là, c'est la bonne photo. Et on devrait le retrouver face donc à un antagoniste qu'on avait déjà vu dans l'épisode 1 ou 2 de la série Monarch, au moment où on est sur le Lawton, donc le bateau. On ne sait toujours pas ce qu'il s'est passé par rapport à ce personnage-là. Donc, est-ce que Godzilla est intervenu par le passé? Est-ce qu'il va intervenir par la suite? On ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé à la suite du fait qu'ils aient découvert cette créature. Où est-ce qu'elle est passée? Est-ce qu'elle est donc dans cette étape intermédiaire entre la Terre et la Terre creuse? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, moi je trouve que c'est hyper intéressant de se dire que en fait Hiroshi va tout faire, va tout mettre en ordre pour essayer de retrouver sa mère. Sauf que, bien sûr, ça va être donc le petit personnage de Lee qui va possiblement retrouver Kaiko, si elle est toujours en vie, et de savoir un petit peu comment est-ce qu'elle a survécu. Parce qu'on peut supposer que dans la Terre creuse, il y a possiblement une civilisation. Peut-être, encore une fois, à voir comment est-ce que tout cela pourrait se dégoupiller, sachant, si je ne dis pas de bêtises, que là, ça peut être une petite comment on appelle ça? Incohérence, parce que là, on a besoin d'un vaisseau particulier parce que comment on appelle ça? La gravité s'inverse, donc on peut tomber, puis après se relever, enfin retomber, relever, etc. Donc c'est très étrange. Donc c'est pour ça qu'ils avaient, dans ce film-là, créé des vaisseaux pour tomber, mais après bah, pouvoir repartir. Sauf que là, si elle est tombée dans le puits, où est-ce qu'elle est depuis toutes ces années? Est-ce qu'elle est dans la Terre creuse? Est-ce qu'elle a survécu? Est-ce qu'elle est tombée dans de l'eau peut-être? Je ne sais pas. Pour le coup, si elle est tombée dedans, on peut supposer qu'elle est morte. Mais peut-être que Hiroshi, lui, est convaincu qu'elle est toujours en vie et qu'on pourrait voir peut-être une Kaiko plus âgée, mais que justement, si, admettons, elle est véritablement morte, on puisse avoir eh bien, cette rédemption et cette compréhension de Lee de se dire, bah oui, en fait, j'ai fait tout ça, c'est de ma faute, elle est morte, c'est comme ça. Sachant, je pense, alors ce n'est que mon opinion, mais je pense pas que Kurt Russell fera plus de 2 saisons. Je pense qu'on peut avoir Wyatt Russell qui continue à jouer Lee dans le passé, s'il y a une deuxième saison, mais je ne vois pas Kurt Russell rester dans la série, donc à un moment donné, je pense qu'il faut qu'il meure, et s'il ne meurt pas, je vois pas ce qu'il pourrait rajouter à la série, si ce n'est de diriger Monarch, mais vu qu'on ne l'a pas vu dans les films qui ont suivi, bah ça pourrait être encore une fois incohérent. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas vous à me mettre votre avis dans les commentaires, n'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien sûr, sachez que vous pouvez donc faire tout ce que je viens de vous dire, et regarder les différentes vidéos qui sont déjà sorties à ce sujet, mais encore une fois, aucune obligation.